Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Certains habitants de la zone Boutelélé, en mairie de Bujumbura, disent que la cherté de la vie liée à la montée des prix des denrées alimentaires crée des mésententes entre conjoints ces derniers temps. Une situation pas facile pour les ménages, vous le suivrez au cours de ce journal. Et l'association burundaise des infirmiers plaide pour la mise en place de l'ordre des professionnels infirmiers et sages-femmes. Le président de l'association burundaise des infirmiers indique que cela permettra de diminuer les fautes professionnelles qui se font au cours de l'exercice de leurs fonctions. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, certains habitants de la zone Boutelélé, en mairie de Bujumbura, disent que la cherté de la vie liée à la montée des prix des denrées alimentaires fait que les conjoints ne s'entendent pas bien sur les moyens nécessaires pour nourrir la famille. Ils trouvent que 10 000 francs burundais ne suffisent plus pour nourrir à midi une famille de 5 personnes et estiment que la solution serait de revoir à la baisse les prix des produits de première nécessité. Le point avec Omer Ndouaï. Elle dit avoir une famille de 5 personnes, dont 3 enfants. Virginie Nyonzima, qui déplore que la vie est chère aujourd'hui par rapport aux années antérieures. Elle se base sur une ration de 10 000 francs burundais qui ne peut plus nourrir sa famille de 5 personnes pour seulement le midi, alors que 2 ans avant, elle faisait un stock d'au moins 2 jours, composé du riz, du haricot et de l'huile, avec les mêmes 10 000 francs burundais. Auparavant, lorsque mon époux me donnait 10 000 francs, j'achetais du charbon pour 3 000, le haricot, le riz, l'huile, voire même des légumes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. 10 000 francs sont presque insignifiants, dépendamment de la taille de la famille. Qui engendre des mésententes avec son conjoint, qui estime que son épouse gaspille son argent. Aujourd'hui, mon époux ne parvient pas à me comprendre parce qu'avec 5 000 francs, je ne suis plus à mesure d'acheter la ration suffisante. Il pense que je vole son argent. C'est pas facile à comprendre qu'une ration de 10 000 francs burundais ne parvient pas à satisfaire une famille de 6 personnes, s'exclame Abdul Nyonzima, père de 4 enfants. Je donnais à peu près 10 000 francs burundais à mon épouse et la ration suffisait pour ma famille. Mais aujourd'hui, si je donne 10 000 francs, ma femme réclame que ça ne suffit pas, arguant que les prix des denrées alimentaires ont grimpé. Il demande une revue à la baisse des prix des denrées de première nécessité pour rendre la vie simple. Page santé pour continuer avec ce journal. L'association burundaise des infirmiers plaide pour qu'il y ait la mise en place de l'ordre des professionnels et infirmiers ainsi que des sages-femmes. Le président de l'association burundaise des infirmiers indique que cela permettrait de diminuer des grognes de certains patients qui disent qu'ils sont mal accueillis dans les hôpitaux. Au cours d'une assemblée générale organisée ce dimanche, Atalatala invite tous ceux qui travaillent dans ce domaine devraient toujours dans le respect du code d'éthique et de déontologie. Suivez-le. Association burundaise des infirmiers Au sein de l'association burundaise des infirmiers, la mise en place de cet ordre des infirmiers et des sages-femmes sera une bonne occasion de respecter le code d'éthique et déontologie dans le métier des infirmiers. Dans nos objectifs de fournir les soins de qualité à la population burundaise, tout le monde est au courant que les infirmiers et des sages-femmes jouent un grand rôle dans l'accueil. Ce sont eux qui interviennent à tout moment. S'ils s'observent quelque
quelques lacunes, nous les infirmiers et des sages-femmes, on en discute pour trouver solution et c'est dans l'ordre que toutes ces questions trouveront solution. Dans l'ordre, il y a la loi. Même des sanctions sont prévues. On ne peut pas fournir des soins de qualité à la population ou ne pas respecter les droits d'un malade. Quelqu'un qui affiche un mauvais comportement doit être suivi. Et le code l'explique. Cela figure dans le code d'éthique et déontologie du métier des infirmiers. Au Burundi, suite aux différentes péripéties, nous avons constaté que cette loi régissant le métier des infirmiers et des sages-femmes est nécessaire pour corriger toutes ces lacunes. 23 voitures du modèle pick-up ont été octroyées aux chefs provinciaux et chefs régionaux de la police ce lundi par le ministre de l'Intérieur. Martin Nitelete a interpellé ses bénéficiaires d'en prendre soin. Suivez-le. umunsi rero twaravuganye na nyiricubahiro umukuru w'igihugu ndamubwira ibibazo mwantuye. Nous avons discuté des difficultés que vous m'avez exposées avec le président de la République. Il m'a ordonné de vous encourager. Alors, nous avons prêté des voitures qui étaient consacrées à d'autres activités afin que vous puissiez continuer à exercer vos activités. Aujourd'hui, 18 chefs provinciaux de la police vont recevoir chacun une voiture en remplacement de celles qui sont vétustes. Vous allez laisser celles que vous avez au garage afin qu'elles soient réparées. Nous allons remplacer les pièces qui ne fonctionnent plus et les repeindre. Pour les chefs régionaux, ça sera le même cas. Celui qui a une vieille voiture, nous allons lui donner une autre pour que lui aussi, il ait un bon moyen opérationnel. Considérez alors ces dons de voitures comme un prêt et prenez-en soin. Ne les remettez pas en mauvais état. Le commissaire régional ou le commissaire provincial est le responsable de ces voitures. Ce n'est pas le chauffeur. Le chauffeur ne l'utilisera que sous les ordres du chef. Il peut arriver que le chauffeur souhaite profiter de la situation, mais en tant que commissaire provincial, tient intérêt de le limiter et faire son entretien. mugabo kuri commissaire provincial ufise izo responsabilité uramubwira ati oya aho urarengeje genda gutya na gutya na entretien uko nyene. Le ministre Martin Nitelete a été traduit en français par notre confrère Omer Ndouayo. Et continuons ce journal par la page sport. La compétition internationale de beach volley qui a eu lieu à Bujumbura depuis jeudi dernier jusqu'à ce dimanche s'est bien déroulée. Le président de la Fédération burundaise de volleyball, Serge Nakavura, indique qu'il espère que le Burundi pourra avoir une autre occasion d'abriter ce genre de compétition et au cas où la Confédération africaine de volleyball le demande. Suivez-le. J'ai constaté que notre pays a été honoré pour avoir accueilli cette compétition parce que c'est la compétition qui nous a été utile. Et puis, comme vous l'avez vu vous-même, c'est la compétition qui a été organisée d'une façon de haut niveau. Les choses se sont déroulées comme prévu. Il n'y a pas eu donc aucun problème. Et donc ça, c'est un atout pour le Burundi. Et puis le deuxième atout, c'est que donc, ces joueurs qui sont venus ici, ils ont coté sur la page de la Fédération internationale de volleyball et ils ont mis la mention excellent pour toutes les choses, que ce soit au niveau de l'accueil, de la nourriture et des hôtels, que ce soit au niveau du climat, du stade, du public, tout. Et puis, il y avait légèrement 27 millions qui observaient donc, ces compétitions sur les réseaux sociaux YouTube de la Fédération internationale, sans oublier les autres télévisions et les autres donc, médias. Donc, vous comprendrez que nous avons été honorés en tant que pays du Burundi, en tant que fédération du Burundi, en tant que le ministère et le sport dans cette attribution pour avoir organisé et abrité cette compétition. En fait, le Volleyball Beach World Tour est organisé en 4 étapes. C'est-à-dire il y a donc le niveau numéro 1 qui concerne donc 26 pays seulement. On invite 26 pays qui ont des points qui sont qualifiés pour cette compétition. Il y a le niveau 2.
Et sachez qu'à ce propos, l'Allemagne a remporté la compétition en battant en finale l'Israël de 7-1 côté masculin. Et côté féminin, l'Espagne a gagné la compétition en s'imposant face à l'Autriche de 7-0. Et le Burundi a été classé 8e sur 15 pays qui ont participé à cette compétition. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.